Et toujours avec Jean-Marc Ménien, directeur général à Altavia Shoppermine. Alors c'est le retour en grâce des enseignes de hard discount auprès des consommateurs, conséquence des différentes crises successives. Les Français n'ont plus peur de l'afficher, ils veulent des petits prix, ils veulent du low cost, Jean-Marc. Oui, je crois qu'on l'a vu avec M. De Becker tout à l'heure. C'est clair qu'il y a un frein culturel qui est en train de basculer en France et qui me laisse penser, moi, que clairement même le paysage du commerce en France risque de changer d'ici à 5 ans, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, etc. On en reparlera, mais également parce qu'il y a ce frein culturel. On déculpabilise maintenant à aller dans ces enseignes où on découvre régulièrement, ça fidélise d'ailleurs. À la fois, il y a des produits récurrents qu'on achète régulièrement, mais il y a aussi ce côté course au trésor à bas prix, donc faire du shopping et du petit plaisir à pas cher. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du retour du hard discount? Qu'est-ce que ça traduit? Non, pas du tout. Il faut savoir déjà au départ que le hard discount est né de la crise. Le hard discount en Allemagne, c'est après-guerre. En Angleterre, c'est les années Thatcher. On sait que Tesco a sorti ses marques propres justement en période de crise. Et donc, il est logique que actuellement les Français aient un frein à trop dépenser. Non pas qu'ils n'ont pas envie de dépenser, mais à trop dépenser. Et en tout cas, avoir le meilleur rapport qualité-plaisir, on va dire, sur certaines catégories de produits. Donc, ça me semble tout à fait logique. Et je lisais encore une étude Forbes ce matin qui disait que Walmart n'a jamais vu autant de foyers à haut revenu américains revenir chez eux. Ils étaient une enseigne très populaire, ils avaient réussi à se démarquer du Everyday Low Price, qui était vraiment leur sujet principal. Et les hauts revenus commencent vraiment à revenir et ils recrutent principalement dans. Et d'ailleurs, cette tendance, ça porte un nom dans notre jargon. Ça porte un nom, c'est le down trading. Donc en fait, chaque catégorie descend d'une catégorie, c'est-à-dire les gens qui étaient habitués à acheter de la marque nationale achètent de la marque propre, les gens qui étaient habitués à aller dans des magasins traditionnels commencent à fréquenter le hard discount. Donc là, si vous voulez, avec l'annonce de Alta Cadeo du côté Carrefour, avec toutes les nouvelles enseignes qui arrivent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles auront leur place dans le paysage, puisque toutes les études, notamment aux États-Unis, disent qu'un généraliste peut faire du hard discount, mais jusqu'à un certain point, et un hard discounter peut faire du généraliste, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que le consommateur, c'est qu'un hard discounter est un hard discounter, donc les hard discounters n'ont pas besoin de est un hypermarché. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc ce marché est encore un peu confus en France. Il va vraiment se dessiner de manière beaucoup plus importante. Et pour terminer, de dire simplement que les grandes années du hard discount, quand les marques poussaient vraiment, c'était entre 1993 et 2006 à peu près, ils n'ont jamais dépassé 13%, alors qu'en Allemagne, ils ont 42% de part de marché. Eh bien, on y est déjà revenu, puisque cette année, globalement, on devrait être à 13%, et bien entendu, on va exploser ce record assez rapidement avec cette nouvelle tendance. Le hard discount qui a de beaux jours devant lui. Merci beaucoup Jean-Marc.